Le prévenu, présumé innocent, et la personne extorquée et la prétendue victime. Pourquoi nous le disons? Le ministère public vous a dit ici que chemin faisant, nous avons arrêté un motard, et lorsque nous avons arrêté un motard, nous avons pris la dame prétendue victime et nous l'avons mis sur la moto. Quelque part, le prétendu motard vous dit que non, on s'est arrêté. Et écoutez, la dame est sortie avec les prévenus derrière la maison pour se soulager un tout petit peu l'air libido. Mais le PV de confrontation, pour savoir si réellement ce que la prétendue victime est déclarée, corroboré avec la déclaration du présumé, victime d'extorsion, ces PV-là, je ne l'ai jamais lu. S'il y en a, nous allons devoir réagir par rapport à ce qui sera dedans, Monsieur le Président. Honnêteté scientifique l'oblige. Pour qu'on parle d'extorsion, il faut la réunion de certains éléments matériels. Président, les clients que nous défendons devant vous est poursuivi pour viol. Et cette prévention de viol, pour qu'elle soit cristallisée, elle requiert la réunion, Monsieur le Président, de certains éléments, de sorte que si ces éléments ne sont pas réunis, Monsieur le Président, vous acquitterez le prévenu. Et ces éléments, Monsieur le Président, sont entre autres l'élément matériel. Il faudra qu'il y ait l'élément intentionnel. Et dans les cas sous examen, Monsieur le Président, il faut qu'on soit effectivement en présence d'une mineure. Parce que vous êtes en train d'instruire, disons de connaître, une prévention des viols sur mineurs. Monsieur le Président, en ce qui concerne l'élément matériel, nous avons bien suivi l'organe de la loi, nous avons suivi même la partie civile. Aucune de ces parties n'a été à mesure, de vous prouver effectivement qu'il y a eu l'acte matériel qui a été posé par les clients ici que nous défendons. Ni le ministère public, moins encore la partie civile. Parce que l'élément matériel de cette prévention, Monsieur le Président, réside d'abord dans le fait d'intromission. On n'est plus dans la logique de la pénétration sous les coups de l'ancienne loi, l'intromission. Le ministère public ne vous a pas prouvé que le prévenu ici présent a introduit soit son pénis, soit un objet dans un des orifices qui ne sont même pas de nature ou de vocation sexuelle. Rien n'a été prouvé. Et d'ailleurs, Monsieur le Président, il vous souviendra que lorsque la docteure est venue pour essayer un peu d'éclairer la religion de votre tribunal, la défense en son temps avait relevé le fait qu'il n'existait pas de réquisitions dans les dossiers du tribunal. Un rapport ramassé, confectionné par un médecin non requis, vous présentait avec plusieurs irrégularités et il vous souviendra, la docteure avait dit que je pars vérifier la copie de la réquisition, mais jusqu'à présent, jusqu'au moment où nous prenons parole devant votre tribunal, cette copie n'a jamais été présentée. Elle n'a jamais été présentée. Parce que tout cela, c'était pour le ministère public, la partie civile, de chercher, Monsieur le Président, à démontrer qu'il y a eu intromission, qu'il y a eu l'acte matériel positif qui a été posé par le prévenu ici présent. Monsieur le Président, après que vous ayez constaté que l'élément matériel n'est pas établi dans les chefs du prévenu, vous allez essayer un peu de chercher si peut-être il y a eu l'élément intentionnel. Mais comment développer l'élément intentionnel à partir du moment où l'élément matériel lui-même n'a pas été constaté? Parce que cet élément intentionnel, Monsieur le Président, consiste, comme on le disait, dans la volonté, Monsieur le Président, consciente de consommer
les rapports sexuels avec une mineure, sachant très bien que c'était une mineure, ou avec une majeure, sachant très bien qu'elle n'est pas consentante. Mais dans les cas sous examen, ce prévenu a vu pour la toute première fois la prétendue victime le jour où il est parti demander s'il y avait de la braise chez elle. Ce jour-là, l'attente, parce qu'on avait vanté l'attente ici, l'attente n'a jamais été vue. Personne n'a vu l'attente. Personne, alors personne. Faudra-t-il encore rappeler ici, Monsieur le Président, qu'au cas militaire, il n'y a pas qu'une seule tente. Il y a plusieurs tentes, plusieurs guérites. Voilà, Monsieur le Président, autant de questions que votre tribunal va devoir se poser. Le viol, Monsieur le Président, avant tout, c'est une infraction intentionnelle. Et comme on le disait, faute de la démonstration par le ministère public de l'élément matériel qui consiste dans le cas sous examen à l'intromission, à la pénétration et de la démonstration de la volonté, l'élément intentionnel dans les chefs du prévenu, vous allez purement et simplement, Monsieur le Président, acquitter ces prévenus. Le fameux rapport médical, vous allez dire que c'est un rapport médical qui n'est pas, Monsieur le Président, régulier. Qui n'est pas régulier. Je me rappelle ici, il y avait un médecin hier là, lorsqu'il y avait un cas de suicide, lui il a fait son rapport, mais il l'a gardé. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas été requis. Un médecin ne peut pas se réveiller dans sa petite culotte et dire que non, parce que je suis saisi, voilà, je fais le rapport médical et je pars les déposer au dossier. Qui lui a demandé de déposer ces rapports-là si elle n'avait pas intérêt? Mais elle serait l'attente, vous n'avez pas appris peut-être l'attente de la prétendue victime. Dans le souci de cristalliser cette infraction dans les chefs de ces prévenus, ça s'appelle excès de pouvoir, Monsieur le Président, à droit. On ne peut pas faire le travail qu'on ne vous a pas demandé de faire. Qui l'a demandé de confectionner ces rapports? Personne. Par conséquent, vous allez les rejeter purement et simplement par ces rapports irréguliers, teintés des irrégularités, Monsieur le Président. Aucune réquisition du ministère public. Depuis qu'elle est partie, elle n'est jamais revenue. Pourquoi? Parce qu'elle sait que si elle arrivait ici, face à une défense comme la nôtre, elle serait confrontée à des questions au risque de se faire arrêter, Monsieur le Président, pour peut-être faux usage de faux. On n'est pas là. Donc, au regard, Monsieur le Président, de tout ce qui précède, vous allez constater qu'il n'y a pas lieu de retenir la prévention de viol en charge du prévenu. Concernant la demande civile, par conséquent, puisque vous n'aurez pas retenu la prévention, la demande civile ne se justifiera non plus. Non plus. Parce qu'il résulte de l'article 258 du Code civil congolais livre 3e que tout fait quelconque de l'homme qui cause dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Mais dans le cas sous examen, Monsieur le Président,